Salut, on est parti pour une mini-série de 2 vidéos. Dans celle-ci, je vais parler de l'arrivée du duo Ishiki et Kaguya sur Terre et du plus grand secret de Jigen et Ishiki, qui est, je trouve, un des plus fous de tout Boruto. Et dans la seconde vidéo, je vous parlerai de Amado, et que en fait, il aurait menti sur absolument tout depuis le début, et qu'il manipule non seulement les personnages de l'œuvre, mais également nous, les lecteurs. 過去数千年にわたり星々の命を喰らい続け進化を続けてきた大筒木の石だけは器ならざる白きカーマそれは純粋なる力としてお前に宿った我が遺産その白きカーマと共に大筒木の石をお前が継ぐのだそして食らい尽くせこの宇宙に浮かぶあまたの星々の命を絶えず進化を続けろ比類なき唯一無二の存在神となるその時までそれこそが大筒木の意志お前が受け継ぐのだ C'est un fait qui est peu abordé dans l'œuvre, mais moi j'avais un doute là-dessus, car après avoir lu une dizaine de fois les mêmes passages, après avoir analysé 10 fois les mêmes bulles de texte, eh bien je me suis dit que quelque chose allait pas, et en fait j'avais totalement raison. D'ailleurs merci à Serial de m'avoir un peu aidé à ce sujet, car il m'a permis de vraiment bien comprendre cela, donc merci à lui. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça concerne Ishiki Otsutsuki et Jigen, et franchement peut-être que vous le saviez déjà, mais si c'est le cas, bah désolé d'avance, mais si vous ne le savez pas, franchement vous allez vraiment vous dire waouh, c'est incroyable. En tout cas, si moi je n'étais pas au courant, je pense que ce sera le cas pour beaucoup. Nous allons d'ores et déjà remonter loin, très loin dans le temps, et aller au chapitre 46 et 47. Dans celui-ci, Kashin Koji se bat contre Jigen, étant affaibli par son combat contre Sasuke et Naruto. Amado venant d'arriver à Konoha, il était en plein interrogatoire avec Shikamaru, Naruto, Sasuke, et va leur expliquer le fonctionnement du Kama et ce qui aujourd'hui va nous intéresser, l'identité de Jigen. Il y a longtemps, très longtemps, le duo Otsutsuki, Kaguya et Ishiki arrivèrent sur Terre. Et vous connaissez la suite. Kaguya, pour une raison inconnue, trahit Ishiki en le donnant en pâture au Jubi, ce qui forma un Shinju. Ishiki, miraculeusement encore en vie, mais complètement affaibli et sur le point de mourir, croisa la route d'un moine et s'immisça dans son oreille jusqu'à atteindre son cerveau. Étant trop faible pour lui poser un kama, il se nourrissa de son cerveau pour rester en vie. Oui, tel un parasite. Petit à petit, il commença à dominer le cerveau de Jigen, et commença même à prononcer des mots avec la voix de Jigen, jusqu'à pouvoir littéralement prendre le contrôle total de ses membres. À ce moment-là, il a pris possession de Jigen. Et c'est bien plus tard que Ishiki a pu graver un kama sur Jigen. Il aurait pu se réincarner, mais comme vous le savez, Jigen n'est absolument pas capable de supporter la puissance d'Ishiki. C'est pour cela que Ishiki avait seulement quelques jours de vie après sa réincarnation. C'est d'ailleurs le plan de Amado. Il avait donc besoin d'un réceptacle parfait, qui est Kawaki. Mais le plus intéressant, c'est que Amado dit actuellement, Ishiki est physiquement dans le corps de Jigen. Ce qui m'a fait douter le plus, c'est que cette bulle apparaît sur une image datant d'il y a longtemps, lorsque Jigen était encore lui-même. Mais oui, Ishiki est bel et bien toujours dans le cerveau de Jigen durant les événements de Boruto Naruto Next Generations. Car oui, Ishiki ne contrôle pas Jigen via son kama, donc il le contrôle via son système nerveux. Ça veut dire que quand Ishiki combat, d'abord, les yeux de Jigen doivent voir l'attaque, que le signal arrive au cerveau, que Ishiki comprenne ce qui se passe, et que après, il bouge le corps de Jigen. Vous imaginez pendant le combat avec Sasuke et Naruto, Ishiki était beaucoup trop fort et était super réactif car le temps de réaction est oufissime. Et puis quand Kashin Koji crame Jigen, en fait, que Jigen meure ou qu'il soit carbonisé, ce n'est en aucun cas un problème car c'est largement suffisant pour que Jigen soit le réceptacle de résurrection. Mais surtout, si Ishiki activait sa réincarnation, c'est car le feu commençait à lui arriver dessus. L'objectif n'était pas de tuer Jigen, mais était de tenter de tuer Ishiki pour qu'il soit contraint à se réincarner. Non mais franchement, je trouve ça incroyable. Imaginez-vous Ishiki en panique dans le cerveau de Jigen car les flammes commencent à arriver sur lui. C'est fou. C'est fou. Mais j'aimerais aller encore plus loin. Pendant son combat contre Naruto et Sasuke, Ishiki a failli mourir 2 fois. La première quand Sasuke a failli lui planter son katana pile dans le crâne quand il absorbait le Rasengan de Naruto. À ce moment-là, Ishiki avait vraiment paniqué car l'épée allait directement dans le crâne de Jigen et que c'était potentiellement très dangereux pour son vrai corps parce que l'épée allait directement dans le crâne de Jigen. Et le second, c'est quand Sasuke a failli couper la tête de Jigen. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais si c'est le cas, c'est vraiment fort car ils auraient vraiment pu tuer Ishiki
Après, bien sûr, il se serait réincarné, il se serait passé tous les events nanini nanana, mais si c'est fait exprès, si c'est voulu, c'est incroyable. Aussi, il y a quelque chose d'autre qui est très stylé, c'est est-ce que vous avez remarqué que quand Ishiki parle via Jigen, bah c'est la voix de Jigen. Quand Ishiki parle dans sa tête, c'est la voix d'Ishiki qu'on entend. Déjà, elles sont très proches, car doublées par la même personne, Eijiro Tsuda, tout simplement car quand Ishiki parle dans sa tête, et ben il parle vraiment dans sa tête, c'est-à-dire qu'on entend vraiment la voix d'Ishiki, qui est une voix, comment je pourrais expliquer, plus forcée par l'acteur. 次元の体力が力についてこられない。わずかに伸びた寿命を真っ暗闇の中で謳歌するがいい。 Contrairement à Jigen qui est plus posé, c'est incroyable je trouve. Ishiki parle dans sa tête, on entend la voix d'Ishiki, et quand il parle via Jigen, on entend la voix de Jigen. Franchement, je trouve ça incroyable. Et j'aurais tellement aimé avoir plus d'éclaircissement à ce sujet, car je ne savais même pas, moi qui suis un méga fan de Boruto, mais je trouve ça super stylé, car putain c'est génial. Ça donne une toute autre perspective aux personnages de Jigen et Ishiki. En tout cas, dites-moi si vous étiez au courant de ça, et ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable journée, et à la prochaine pour la partie 2. Et je vous le dis, ça va dénoncer et détruire des enfances. Enfin, je pense pas, mais bon.